Si vous disposez de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares ou même 4 voire plus et que vous êtes seulement fermier, je dis bien fermier, vous ne pratiquez pas les cultures maraîchères, vous ne pratiquez pas d'autres cultures que la ferme, vous êtes seulement dans l'élevage des poules pondeuses, poulets de chair, ou canards, ou dindes, peu importe l'élevage, que ce soit même dans le bovin, cette vidéo sera très bénéfique pour vous. Alors, si tu veux faire du m'as-tu-vu en prenant ton téléphone pour pouvoir filmer que oui, je suis entrepreneur agricole, je dispose d'une ferme de sur tel mètre carré pour pouvoir voilà, mettre sur les réseaux sociaux ce jeu aux entrepreneurs, je suis désolé que cette vidéo ne va pas du tout te plaire. Pourquoi certains fermiers en Afrique peinent à pouvoir rentabiliser leurs fermes, surtout dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage? Il y a certaines pratiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir rentabiliser son exploitation agricole. Donc, cette vidéo répond à une demande de l'un de mes abonnés qui m'a écrit un inbox me demandant: Ferdinand, voilà, je suis originaire du sud de la Côte d'Ivoire. Par contre, je suis à Abidjan où je travaille chez ma famille et j'ai réussi à pouvoir m'acquérir un espace de 1000 mètres carrés dont je veux faire 500 mètres carrés pour pouvoir faire l'élevage et 500 mètres carrés habitation afin de pouvoir développer cette ferme-là. J'aimerais avoir de tes conseils. Et donc, cela n'a pas duré encore avant de répondre cela. 2 ou 3 personnes encore m'ont écrit pour les mêmes circonstances. Il faut savoir que, chose étonnante, ces derniers disposent de terres agricoles. Le premier avait comme possession des terres que ses parents l'avaient légué depuis le village, 3 hectares, et les 2 autres l'équivalent de 4 à 5 hectares personnellement. Donc cette vidéo va en général répondre à ces 3 personnes-là qui m'ont écrit me demandant, ayant des superficies de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, à Abidjan, aux environs, et dans leur village respectif, disposent de 4 hectares minimum. Donc, cette vidéo ne va pas forcément voilà, s'adresser à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le domaine agricole, parce que cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui n'aiment pas l'agriculture, pour ceux qui n'aiment pas la terre. Alors, si tu veux faire du m'as-tu-vu en prenant ton téléphone pour pouvoir filmer que oui, je suis entrepreneur agricole, je dispose d'une ferme de sur tel mètre carré pour pouvoir voilà, mettre sur les réseaux sociaux ce jeu aux entrepreneurs, je suis désolé que cette vidéo ne va pas du tout te plaire. Parce que certaines personnes même sont sur une parcelle de 4 à 5 hectares et occupent seulement une petite partie parce que pour eux, pour faire une ferme, c'est très compliqué, ça nécessite beaucoup de moyens, il faut investir. Si tu n'as pas des millions, tu ne peux pas investir sur ces parcelles-là. Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi est-ce que la majorité des fermiers en Afrique souffrent tant à rentabiliser leur ferme, parce que il y a des contingences, il y a des couloirs, il y a des paramètres à maîtriser afin de pouvoir vous orienter et de pouvoir vous permettre d'agrandir, de pouvoir vous permettre d'avoir beaucoup de revenus
grâce à vos parcelles. Alors, si vous disposez de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares ou même 4 voire plus, et que vous êtes seulement fermier, je dis bien fermier, vous ne pratiquez pas les cultures maraîchères, vous ne pratiquez pas d'autres cultures que la ferme, vous êtes seulement dans l'élevage des poules pondeuses, poulets de chair, ou canards, ou dindes, peu importe l'élevage, que ce soit même dans le bovin, cette vidéo sera très bénéfique pour vous. Nous allons en parler juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisées dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et aussi surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus, car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas de commenter afin de pouvoir partager nos différents avis. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne et que voilà, cette chaîne aussi puisse grandir et atteindre le maximum d'abonnés possible et que plusieurs personnes puissent bénéficier du savoir que nous dispensons sur cette chaîne parce que ce sera tellement bénéfique pour vos différents business. Alors, si vous êtes infirmier, que vous n'avez pas surtout les moyens, j'ai dit bien surtout les moyens, parce qu'il y a fermiers et fermiers. Donc, je vais parler ici des débutants ou je vais parler de ceux qui ont des petites fermes et qui sont généralement dans la production de poules pondeuses ou dans la production de poulets de chair. Alors, je prends ces deux cas d'abord. Il faut comprendre que si vous voulez avoir un rendement escompté dans le domaine de l'élevage de poules pondeuses ou poules de chair, le minimum que vous devez vous attendre pour investir, c'est la bande de 3000 sujets. Alors, pour pouvoir conduire ces 3000 sujets, que ce soit les poules pondeuses qui vont nécessiter encore plus d'investissement, plus de capital de départ, vous voyez que ces derniers ne peuvent pas s'en sortir et commencer avec cela. Donc, ils sont dans les poulets de chair ou poules pondeuses, dans les bandes de 100, 200, 300, 500. Celui même qui veut crier fort même à 1000 sujets commence à dire oui, je suis un éleveur. Mais tu as l'impression que tu mises, tu mets de l'argent, résultat, tu n'as pas grand chose comme bénéfice. Et on se tente pour dire que oui, il y a longtemps je suis dedans, ma ferme n'avance pas et tout ça. L'objet n'est pas de dénigrer l'élevage des poules pondeuses et des poules de chair. Mais ce qu'il faut comprendre de ces deux types d'élevage est que la matière première, la matrice, c'est-à-dire la poule pondeuse même, ceux qui sont à la base, qui détiennent, ne sont pas les Africains. Sont des grands groupes qui n'ont plus faim. Et toi, tu as faim, tu veux commencer à investir et tu t'orientes vers ce sujet-là.
Moi, je peux classifier les poules pondeuses ou poules de chair comme quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier. C'est toi qui collectes de l'argent un peu pour pouvoir se lancer dans l'immobilier. Pourtant, l'immobilier, ce n'est pas n'importe qui peut se lancer et penser recevoir à l'immédiat de l'argent. Quand on voit en Occident, plusieurs personnes même s'endettent même pour pouvoir se lancer dans le business des poulets de chair, 1000, 2000 bandes. Moi, le seul conseil que je peux donner à quelqu'un de la diaspora qui veut investir, par exemple, dans les poules pondeuses ou poules de chair, le minimum que tu puisses commencer avec 5000 sujets. C'est ce que je peux vous conseiller. Cela va permettre ici, là, de pouvoir essayer de jongler et de pouvoir avoir un peu de marge qui va peut-être te conduire à l'indépendance financière et ce qui va permettre que tu puisses peut-être laisser ton travail et venir te concentrer et te focaliser pour développer ton business. Il y a un membre de la diaspora qui m'avait contacté pour l'élevage des canards. Nous avons en parlé. Après juste avoir donné le prix, ce dernier a fui. Pourtant, selon le projet, c'est un projet colossal. Ce qui fait que ta ferme n'avance pas, ce qui fait que tu peines à développer ta ferme, il n'y a pas deux sujets, il n'y a pas 3 réponses, il n'y a pas 4 réponses, c'est le manque de formation. Lorsque vous avez une formation de base, la formation en priorité, il y a des phases techniques, pratiques, ou même, je dirais, avec une mentalité plus avancée. Mais la meilleure formation serait l'accompagnement de l'implémentation de votre business. L'accompagnement ou la formation vont vous permettre de pouvoir connaître qu'est-ce qu'il faut faire sur votre ferme, vous orienter même si vous avez 500 mètres carrés avec le style de business que vous voulez entreprendre. Je peux vous dire, 500 mètres carrés, ici, ce n'est pas bon. Allez-y plutôt sur telle superficie. Pourquoi vous allez partir sur telle superficie? Parce que vous seriez obligé, en dehors de votre ferme, de jongler, de pratiquer les activités de culture des rentes qui vont permettre d'amortir les charges de votre ferme. Donc, à vous qui m'avez écrit depuis Abidjan, disposant de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, je vous recommande, si vous disposez de ces 1000 mètres carrés, vous avez acheté, vous avez ces documentations, vous voulez faire la clôture, vous voulez faire le bâtiment et construire tout ce qui est comme voilà, aménagement pour pouvoir faire sur votre site. Vous êtes juste à côté d'Abidjan, le terrain n'a pas été aussi trop élevé. Mais vous voyez que tout cet argent-là, vous avez des parcelles et ces villages ne sont pas aussi en voie où les voies ne sont pas praticables parce que avoir les positions que vous m'avez données dans nos différentes disputes, ces voies sont praticables et il n'y a même pas de problème de route comme je peux le dire. Donc vous pouvez vous focaliser dans votre village. Primo, enlevez la mentalité que investir au village, nous courons beaucoup de pertes. Nous courons beaucoup de pertes. Et la spiritualité, non, la sorcellerie, comme ça. Mon frère, soit tu entreprends, soit tu n'entreprends pas. Parce que même si tu investis à Abidjan, tu entreprends à Abidjan, partout, il y a une mentalité magique, comme j'avais parlé dans l'une de mes vidéos. Donc, ces pratiques mystiques vont vous suivre partout. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde professionnel, même si vous êtes salarié,
Il y a de ces bureaux même, certaines personnes, dès leur premier jour, ils ont mis leur pied dans à occuper leur poste. Une semaine, ces derniers perdent la vie. Donc, enlever cette mentalité de la sorcellerie au village où ces différentes personnes-là vont nuire à vos projets. Allez-y dans votre village. Vous disposez de vos terres, 4 hectares. Les 4 hectares, vous commencez à mettre en exercice. Première des choses, je sais que l'accompagnement, voilà, nous allons faire l'accompagnement avec ces 3 personnes-là et qui, voilà, vont témoigner au fur et à mesure sur cette chaîne. Par contre, ce que je peux dire, la première des choses, je ne vais pas partager 10 conseils sur ce sujet. La première des choses, impérativement, que vous avez eu à faire, évidemment, qui est l'accompagnement, en même temps la formation, c'est déjà bon. Mais il y a une deuxième des choses que vous allez prendre encore en compte, c'est l'aménagement. L'aménagement de votre site. Parce que vous avez pris cette formation, vous avez pris en même temps l'accompagnement, je vais dire, mais l'accompagnement a des besoins très spécifiques. Et puisque nous sommes dans le domaine agricole et que vous voulez implémenter vos bâtiments, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'utiliser tout ce qui se trouve sur votre terrain. En brousse, il y a des arbres. Et ces arbres-là, grâce à ces arbres-là, on peut avoir voilà, les troncs d'arbres pour pouvoir faire les bâtiments en bois. Comme on peut dire, construire des cycles au bois. Ce qui m'a permis de pouvoir développer cette mentalité d'utiliser les matériaux nécessaires sur vos différents chantiers. J'ai été surpris par les différentes pratiques des Vietnamiens, dont les trucs basiques, les choses qu'on ignore, les choses qu'on minimise, surtout dans le domaine de l'élevage des canards. Vous n'allez pas croire. Tout cela, pourquoi? N'arrêtez pas de vous former, de vous faire former, de vous faire former. Et cela va permettre de pouvoir avoir plusieurs choses. De nos jours même, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir sur Internet. Seulement que nous avons la flemme de faire des recherches. Donc, la première des choses, rentrez au village, prenez les personnes, terrassez maintenant vos 4 hectares. Dieu merci, je connais bien cette localité-là. Donc, dans ces localités-là, l'hectare défriché tourne autour de 25 000 en jachère et 35 000 en forêt. Donc, vous prenez ces 4 hectares, vous multipliez, ces personnes vont nettoyer propre. Et c'est dans une zone aussi, ce peuple, en termes de main-d'œuvre et de bravoure de travail, de compétences de travail agricole, ces jeunes ont l'énergie pour cela. Donc, prenez ces jeunes, prenez les jeunes à côté, allez-y, n'utilisez pas de machines pour pouvoir décaper, enlever tout sur votre parcelle. Prenez la machette, prenez la lime, aiguisez vos machettes, nettoyez, débroussaillez, étape par étape. En moins d'une semaine, vous allez finir avec votre parcelle. Parce que ces différents coopératives que vous allez contacter, vous pouvez céder 4 hectares, vous donnez à 4 coopératives qui font uniquement que des défrichages ou qui font d'autres activités même d'ailleurs. C'est ce qui fait la force en communauté. Le problème est que on raconte ici que nous avons un problème de main-d'œuvre. Mais vers qui nous tournons? Ces jeunes qui sont en ville, ce sont les jeunes qui ont fui le village pour partir en ville pour se chercher. Et comme en ville, on peine à trouver du travail, tombe sur certaines vidéos, dit ok, pourquoi pas ne pas faire de l'exploitation agricole, être ouvrier? Parce qu'il a fui ses activités au village et il tombe à quelque part. 1 mois, 2 mois, il a de l'argent. 3e mois, la paresse du village des activités champêtres l'attrape. Il décide de partir de la ferme.
Même si vous voulez équiper tout sur votre ferme, ces derniers vont partir. C'est ce qui fait aussi que les main-d'œuvre proches d'Abidjan ou en ville, c'est très difficile. Alors qu'au village, il y a la jeunesse, il y a certains jeunes qui font de cela ça leur métier parce que eux, ils n'ont pas eu de parcelles. Eux, ils n'ont pas eu de, par exemple, un champ de cacao, champ d'igname. Donc, ils vont auprès des cultivateurs d'à côté, ils font le travail journalier. Donc, ils se sont constitués en groupe pour pouvoir faire défricher facilement 1 hectare par jour. D'autres même font 2 hectares par jour en fonction du nombre de personnel. Et ce sont des machines. Ces différentes pratiques-là existent toujours encore. Lorsque ces derniers attrapent la machette, toi-même tu es d'accord. Donc vous prenez ces jeunes-là, vous défrichez complètement votre sol. Si c'est pour décaper, enlever les racines et autres, vous prenez encore ces mêmes jeunes, ils vont décaper. Après cela maintenant, vous allez maintenant faire des cultures sur votre site. Le bois, même avec le bois, ça dépend. Ok, là, le bois qui se trouve sur votre parcelle, ça va dépendre de la qualité, du diamètre, voilà, de l'arbre qui est sur votre site. Mais il y a certains arbres, et il y a ces jeunes qui prennent un lâche, ils aiguisent lâche et ils coupent ça comme si c'était de la tronçonneuse. Donc, il y a certaines choses qui sont tellement minimes. Lorsqu'ils vont défricher même, si tu demandes à abattre les arbres à main, sans la machine, il y a le coût de cela. Et à comparer, ce n'est même pas grand chose que d'utiliser la machine, que d'utiliser l'essence, le pétrole, et polluer la nature. Vous pouvez faire de façon naturelle au village. Et du coup, ça dépend de quel village, toi, monsieur, tu viens. Donc, une fois vous finissez cela, que vous avez commencé à abattre les arbres, ces arbres-là, vous pouvez couper, ou si ces arbres sont aussi énormes, vous pouvez prendre les tronçonneuses des personnes qui vont venir sur votre site, couper cela et découper. Et ces arbres-là, vous allez prendre pour pouvoir construire votre bâtiment, tout simplement. Pour le reste, pour pouvoir bien faire l'aménagement, vous êtes, voilà, censé, puisque vous avez pris l'accompagnement avec moi, sans ignorer que je vais vous accompagner à faire l'aménagement de votre site, cela va permettre de réduire drastiquement le coût de votre business. Donc, pour toi qui me suis, tu as un projet agricole à mettre en place et tu ne veux pas te tracasser, tu veux utiliser tout ce que la nature a donné sur ton site, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Nous allons parler, nous allons faire un accompagnement de qualité du début jusqu'à la fin de l'installation de votre projet et cela va vous revenir à moindre coût. Car ça ne sert à rien de cimenter, de bétonner partout. Pourtant, l'agriculture, certaines personnes disent on peut commencer, l'agriculture n'est pas faite pour les pauvres, mais ce sont les pauvres qui ont débuté l'agriculture à la base. C'est la nouvelle technologie à cause des coûts et le marketing derrière la technologie agricole qui a poussé les artisans, qui a poussé les agriculteurs à abandonner certaines pratiques et à se tourner vers les machines. De nos jours dont nous sommes en train de parler, prenons l'exemple. Dans l'exploitation cacaoyère, c'est-à-dire ceux qui font des champs de cacao, si tu envoies la machine, déjà, tu es à perte. On va prendre l'exemple. La maladie que subissent dans le domaine des cacaoyers, parce que ces personnes, dès le départ, il y a eu un groupe qui sont venus vers ces paysans-là, ont proposé ces produits chimiques afin de lutter contre ces ravageurs-là et qui, une fois tu as utilisé, tu as signé ton arrêt. Si tu n'utilises plus ces produits chimiques, tu ne pourras plus jamais avoir même un sac de cacao dans ton champ. La preuve en est, tous ceux qui ont les moyens autour de vous dans le domaine du cacao, lorsqu'ils vont pulvériser le cacao, mettre gamari et autres
désolé pour le nom du produit, toi, tu n'as pas eu les moyens pour traiter ton champ, impérativement, ta récolte est très minime. Donc, le système de la production bio, naturelle qu'on produisait avant, peut être mis en place. Donc, à vous, monsieur qui m'avez écrit, nous allons travailler ensemble. Effectivement, toi qui veux travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter. Mais rentrez au village et nous allons parler d'affaires, nous allons parler de business. Toi, le fermier, tu trouves que ta ferme n'avance pas, tu trouves que ce n'est pas rentable, rentre en contact avec moi ou pense à la formation parce que c'est lors de la formation que tu trouveras les secrets nécessaires pour pouvoir permettre à rentabiliser ton business. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est juste ces idées que je voulais partager avec vous afin que toi, tu es dans ce domaine depuis 5-10 ans sans formation parce qu'à la base, tu n'as pas pris de formation, tu es cela. Maintenant, la technologie a développé. Il y a eu des jeunes gens qui sont capables, qui ont l'intelligence, qui ont étudié, qui ont aussi de l'expérience dans la pratique agricole. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec ces derniers, à te former, à prendre des accompagnements pour pouvoir permettre de pouvoir développer ton business. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous. Ciao.